Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de faire le premier tag sur la chaîne tout simplement. Pour ce faire j'ai décidé de choisir pas n'importe quel tag mais celui que deux amis à moi très proches ont réalisé sur Bookstagram et ont créé, qui s'appelle le Bookish Friendship, qui met en avant du coup le thème de l'amitié, vous l'aurez deviné. C'est un tag que je voulais faire de base sur Bookstagram et je me suis dit que le format vidéo pourrait être sympa et un petit peu plus dynamique aussi, donc c'est parti. Une fois encore je m'excuse pour la luminosité, je vais avoir le teint très jaune, c'est qu'en fait maintenant la lumière elle est très nulle en automne-hiver, donc du coup je me retrouve avec une lumière jaune, voilà, bref. La première question c'est: ils sont amis à la vie, à la mort, ce sont tes chouchous, et j'ai décidé du coup de choisir deux univers différents. Le premier c'est le Golden Trio de l'univers d'Harry Potter, forcément, puisque c'est un univers, comme vous le savez si vous avez vu ma dernière vidéo, que j'aime beaucoup, c'est un petit peu ma bible, et donc du coup j'ai décidé de choisir cette amitié là en particulier parce que pour moi j'aime beaucoup tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils ont subi et les liens que ça a créé entre eux. Et puis dernièrement j'ai découvert l'Alliance des Trois avec la saga Autre Monde de Maxime Chatham, que j'aime énormément, j'en suis au tome 4 et je trouve que leur amitié est un peu similaire au Golden Trio sur des points et sur d'autres non, et c'est pour ça que je la sélectionne aussi dans ma réponse dans le tag, parce que j'avais envie de choisir deux réponses, que une c'était un petit peu chaud, donc voilà, donc l'Alliance des Trois et le Golden Trio. La deuxième question c'est: ils ne sont pas du même univers mais tu es sûre qu'ils s'entendraient à merveille. J'ai choisi deux personnages que j'adore et je suis sûre que si elles pouvaient se rencontrer dans la vraie vie elles s'adoreraient. Il s'agit de Isabelle de la saga The Mortal Instrument et de Morrigan de la saga ACOTAR, puisque c'est deux personnes que je trouve très positives, très enjouées. Elles ont toutes les deux un physique très avantageux qui suscite beaucoup de regards de la part des hommes comme des femmes, soit de la jalousie, soit de la convoitise, soit beaucoup de désir, et elles ont toutes les deux une prestance que je trouve similaire et surtout une joie de vivre qui est identiques. Elles ont toutes les deux beaucoup de points communs sur la mode, sur la beauté, sur leur façon de voir les choses, de considérer le futur, enfin voilà, j'aime beaucoup leur état d'esprit, c'est des personnages que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je pense qu'elles pourraient être très largement amies, si ce n'est meilleures amies d'ailleurs. Pour la troisième question c'est: ils se détestaient mais ont fini par s'apprécier. Alors ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai longtemps hésité entre deux duos dynamique, j'ai envie de dire, des sagas que j'ai bien aimé, et j'en ai du coup j'ai décidé du coup de vous présenter les deux en me disant que c'était valable pour les deux. Donc le premier c'est Edward et Jacob de la saga Twilight, donc Fascination de Stephenie Meyer, que j'ai relu d'ailleurs il y a pas très longtemps en lecture audio. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de relire cette saga. Surtout en audio, ça donnait vraiment quelque chose d'un petit peu nouveau, donc ça m'a fait vraiment de bien. Et je me suis rendu compte, ce qui n'était pas le cas dans mes souvenirs, qu'en fait dans le tome 4 finalement Edward je me suis rendu compte dans le tome 4 que Edward et Jacob mettaient de côté en fait tous les différends qu'ils avaient eu par rapport à Bella dans les 3 premiers tomes, et j'ai envie de dire heureusement. Et en fait ils se sont rendus compte même vers la fin du tome 4 qu'ils s'entendaient très bien, qu'ils avaient un petit peu le même état d'esprit, ce qui faisait que Bella se retrouvait un peu dans les deux durant les 3 tomes précédents avec ce triangle amoureux de la mort qui tue, et finalement ils ont réussi à bien s'entendre, et ça j'ai aimé finalement cette avancée dans l'histoire. Et j'ai choisi aussi Aidan et Cady de la saga Illuminae. Alors si vous l'avez un petit peu en tête ce roman, vous savez que Aidan c'est un peu le méchant, enfin il est considéré comme le méchant de l'histoire. Pourtant on se rend compte dans au fur et à mesure du roman qu'en fait ils s'apprécient tous les deux, malgré leurs points de vue divergents. Il y a quand même une notion d'amitié. Alors oui, ce que je peux dire, je marche sur des œufs puisque c'est quand même un ordinateur, donc une entité dite inhumaine.
Mais j'ai envie de dire, le débat n'est pas là, les amis. Pour moi, j'ai ressenti la notion de l'amitié, alors je vous la mets dans le tag. Voilà. Voilà. On passe à la 4e question qui est: il ou elle ne s'entendent absolument pas, mais tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'ils pourraient être amis. Alors là, ça a été super compliqué parce que je trouvais personne. Et puis en relisant, enfin en repassant la main sur mes livres dans ma bibliothèque, j'essaie de repenser à des histoires, etc. Et je revoyais bien des personnages ne pas s'apprécier, mais finalement trouver un terrain d'entente. Non pas que ça me marque comme les deux autres, enfin la question précédente où j'ai répondu, mais je me suis dit ouais, donc finalement ça reflète pas mal. Et en passant devant un certain livre, je me suis dit mais elles se détestent toujours ces deux-là en fait. Je parle notamment de la saga Une braise sous la cendre et des personnages Hélène et Layla qui... Alors moi je me suis arrêtée au tome 2, j'ai pas encore lu le tome 3, mais en tout cas là où je me suis arrêtée, déjà dans le tome 1 elles s'appréciaient pas forcément, et dans le tome 2 bah y a pas eu d'approche ou quoi que ce soit qui ont fait que ça a changé les choses, surtout qu'entre elles il y a plutôt un homme en plus qui fait que elles ne s'apprécient pas du tout, et puis elles ne viennent pas du tout du même monde, elles ont des points de vue complètement différents, une éducation complètement différente, mais pour autant avec leur caractère et leur force d'esprit, parce que les deux sont deux jeunes femmes très très courageuses, je pense qu'elles pourraient très bien s'entendre si elles arrivaient à mettre leurs différents côtés, et j'espère que c'est ce qui arrivera, que ce soit dans le tome 3 ou dans le tome 4. J'espère vraiment que Sabaa Tahir nous donnera la fin qu'elle mérite et l'amitié qu'elle mérite, nom de Dieu. Pour la question 5, c'est: tu l'apprécies mais tu ne pourrais pas être son ami. Je vais faire grincer des dents et je vais m'attirer les foudres de certains, mais je vais citer Alina dans l'univers de Grisha de Laïs Bardugo. Je suis désolée, mais moi Alina, j'en ai eu ma claque et mon overdose. Autant je l'ai trouvée super dans le tome 1, vraiment, je l'ai vraiment beaucoup appréciée dans le tome 1, autant dans le tome 2 et le tome 3... Oh mais c'était une plaie de la suivre, vraiment. Entre la lenteur du tome 2 et elle qui était là en pleine divergence avec ses débats amoureux, etc. Et le tome 3 où... Enfin bref, non. Quand j'ai vu qu'on l'a cité d'ailleurs de temps à autre dans King of Scars, j'étais là. Autant je trouve que c'est un personnage qui a son importance et que j'ai trouvé courageuse sur bien des choix qu'elle a fait, et malgré tout a une histoire très intéressante, autant au niveau de son caractère, je ne peux pas. Et je suis au regret de le dire parce que ça avait plutôt bien commencé entre elle et moi. Je veux dire, dans le tome 1 je l'avais trouvé génial et je me suis dit ça pourrait vraiment être une copine, et puis en fait dans le tome 2 et le tome 3 je me suis dit en fait non, ça matche pas, on pourrait pas être amis finalement. Non. Et la question 6, c'est: tu l'apprécies tellement qu'il ou elle pourrait devenir ton ou ta meilleure amie. Donc là c'est l'inverse de la question précédente. Ça a été difficile dans le sens où je voulais vraiment choisir une seule personne pour avoir juste une meilleure amie ou un meilleur ami. Et je me suis voilà, j'ai été longtemps dans l'hésitation, et puis j'ai quand même décidé de choisir Cress de la saga Les Chroniques Lunaires de Marissa Meyer, puisque c'est mon personnage favori dans les sagas, dans cette saga en fait. Je l'ai trouvée courageuse, dynamique, avec un petit peu d'humour, un petit peu d'innocence aussi. Pour moi ce personnage en fait c'est Réponse dans la version Disney, et j'adore ce qu'elle est, j'adore ce qu'elle représente, j'adore voilà, cette petite innocence qui fait que et cette naïveté qui fait qu'elle découvre le monde tous les jours, un rien la touche, un rien la fait se sentir bien, et c'est le genre de personnage qui moi me rendent assez heureuse finalement, parce que dans ses traits de caractère, non pas que je me retrouve forcément, mais avoir une personne aussi positive dans son entourage, et voilà, avec qui il n'y a que du bonheur et que du sourire et de la joie, je pense que ça fait un bien fou en fait, et je pense que je pourrais vraiment très très bien m'entendre avec elle et que ça pourrait être ma BFF à vie. Voilà. Et enfin, la dernière question de ce tag, il n'y en a que 7, c'est tes plus belles rencontres sur Bookstagram ou Booktube, ou tout du moins dans la blogosphère littéraire. Alors j'ai pas envie de citer forcément de noms parce que je sais que dans ces moments là on oublie des gens et après on se mord les dents et on fait oh non j'aurais dû le dire et puis j'ai oublié machin. Je pense que les personnes voilà avec qui ça a été
une très très belle rencontre, elles se reconnaîtront. Je pense qu'elles n'ont pas forcément besoin que je les cite. Je fais notamment quand même un gros bisou aux 2 créatrices de ce tag parce qu'elles font partie de ces personnes. Après voilà, j'ai fait énormément de rencontres grâce à Bookstagram et grâce au blog. Et j'espère maintenant grâce à Booktube. C'est vraiment une super belle aventure. Je pense que quand je me suis lancée dedans, c'était en 2017, ça commence à faire, je m'imaginais pas du tout ce que ça allait m'apporter dans ma vie. Je m'imaginais pas du tout que j'allais me faire des amis et des vrais amis, pas juste des gens comme ça qui passent dans votre vie et qui repartent mine de rien. Et c'est incroyable ce que la lecture peut rapprocher comme personne. Donc voilà, je cite personne mais j'en pense pas moins pour autant et voilà, et même vous, chers amis qui me regardent actuellement, je pense que c'est une belle rencontre parce que même si je sais pas si vous me regardez ou pas, vous êtes là, vous vous regardez, vous passez peut-être un bon moment, je l'espère en tout cas. Mais voilà, les commentaires que parfois vous laissez, pour moi ça me fait des super bons souvenirs et ça me fait des belles rencontres parce que même quand je vais au salon du livre ou à Montreuil et que y a des personnes qui m'arrêtent et avec qui voilà, on papote 5 minutes sur les chroniques lunaires à Cotard ou qui ont vu mes dernières stories qui me disent ah mais ce livre là je l'ai lu, j'ai pas aimé, ou alors qui viennent me recommander même des livres, enfin c'est incroyable. Je trouve que c'est une communauté tellement géniale, donc merci à vous pour ces bons moments. Et c'est déjà la fin du tag, et oui, nous sommes déjà arrivés et je viens de voir que j'ai vraiment le teint jaune. J'ai l'impression d'être malade, ça va être terrible sur le grand écran. En tout cas, j'espère que vous avez passé un super moment. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez envie, partager aussi et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À l'heure où je vous parle, nous sommes à plus de 900 abonnés, j'approche des 1000 abonnés, c'est incroyable la vitesse à laquelle c'est arrivé. Je m'y attendais pas du tout. Merci d'être au rendez-vous toutes les semaines. Merci de me regarder, de liker, de mettre des commentaires. Enfin, c'est incroyable. Enfin, j'ai pas les mots. Et d'ailleurs, quand on sera aux 1000 abonnés, bien évidemment, il y aura un petit concours de remerciements quand même. Donc, pouce bleu, ok ? Pouce bleu. Si vous avez envie de reprendre ce tag, surtout n'hésitez pas, c'est un super tag avec des belles valeurs, et puis n'hésitez pas du coup à me mentionner ou à mentionner les créatrices de ce tag où vous pouvez retrouver d'ailleurs leurs informations en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.